Merci Madame la Présidente. On a, ça n'étonnera peut-être pas cette Assemblée, quelques divergences avec les propos qui ont été tenus ici ou là jusqu'à présent. Moi, je voudrais partir de quelques mots qui ont été prononcés par le président de l'ADEC. Logique de surprofit, logique de prédation, logique de surexploitation et logique de monopole. Donc on nous reproche, à bon droit ou pas, assez souvent, que nous ne luttons pas contre ce type de phénomène et de mots MAUX à l'endroit de la Corse. Et aujourd'hui, par le biais de l'ADEC, dans un premier temps de son président, mais de l'ensemble de l'exécutif, on vient devant cette Assemblée pour essayer de trouver des solutions, notamment à l'égard de l'économie mixte et des SEM, et si je ne m'abuse, avec, en tout cas concernant les SEM, une majorité publique au capital. Nous, on n'est pas là pour dire qu'il ne doit y avoir aucun esprit entrepreneurial en Corse, d'autant plus dans des secteurs d'activité où certaines entreprises sont déjà positionnées. Donc il me semble que le point de départ et le point le plus politique de ce rapport, c'est essayer de trouver ensemble des outils qui nous permettent de lutter contre les maux qui, pour certains, ravagent la Corse. Deuxièmement, si j'ai bien compris, Monsieur le Président de l'ADEC, je parle sous votre autorité. Je viens de relire l'acte, là, vous n'arrêtez aucune position au moment où on parle. Vous demandez à cette Assemblée, dans une forme collaborative importante, incitative, de vous confier une mission dont vous allez certainement définir la configuration précise pour réfléchir ensemble, quitte à éliminer un certain nombre d'options telles qu'elles viennent d'être évoquées pour en privilégier d'autres. Mais je pense qu'il faut être raisonnable et revenir à l'essentiel. Là, il s'agit bien de vous conforter collectivement et politiquement dans l'idée de missionner l'ADEC, l'AUE, l'ATC, globalement le Conseil exécutif, à l'appui d'un certain nombre d'acteurs, pour essayer de dégager les meilleures solutions face à ce qui, possiblement, peut ravager la Corse, ou a déjà commencé à entamer le capital, sans mauvais jeu de mots, le capital des Corses. Donc ça, c'est le premier point, ça me semblait important de le soulever. Le second point, là où je suis un peu plus étonné, c'est sur certaines approximations qui ont été dites, prononcées dans l'hémicycle, à l'égard des SEM, des trois SEM que vous avez, des trois sociétés que vous avez précitées. Moi, je vais parler à ce stade-là que de celles qui me concernent principalement, à savoir la CITEC. Mais j'ai entendu à plusieurs reprises, du côté notamment d'Unsof Youno, que le modèle économique n'était pas stable, que l'équilibre économique était précaire. Moi, je voudrais juste vous dire que la CITEC, en 2016, lorsque les nationalistes accèdent au pouvoir, est une société qui est au bord du gouffre, avec près de 40 emplois qui sont menacés. Qu'il y a eu, et je voudrais lui rendre hommage à ce micro-là, une décision forte de la part de sa présidente de l'époque, Rosa Prosperi, accompagnée par le président de l'exécutif, Gilles Simeoni, pour donner la direction à 2 salariés et réinventer, à travers cette décision-là, la manière de fonctionner de cette SEM. Nous étions en 2016, une société au bord du gouffre. Je ne voulais pas le faire aujourd'hui, j'aurais préféré attendre l'examen du rapport d'activité, mais ça viendra. Simplement pour vous dire que moi j'ai pris la présidence en 2021 du conseil d'administration et que cette année-là, en 2024, pour la 2e année consécutive, nous dégageons le meilleur résultat net depuis la création de la société en 1986. Meilleur résultat net. Et je vous donne un chiffre, je ne voudrais pas trop le donner parce que Gilles Simeon risquerait d'avoir certains appétits. Sans 1 euro d'argent public, savez-vous combien nous avons dégagé cette année de bénéfices nets? Sans 1 euro d'argent public, 1 million d'euros de bénéfices. 1 million d'euros de bénéfices. Pour la seconde année, j'insiste un petit peu, le meilleur résultat net consécutif depuis 1986. Je ne sais pas si c'est un équilibre économique précaire, mais vous dire aussi, j'ai entendu qu'on travaillait principalement avec le public ou qu'on ne tiendrait pas une semaine en dehors du champ public. Vous dire à la CITEC, avec les chiffres que j'ai annoncés, on est à près de 70% un chiffre d'affaires qui est lié au privé et non pas au public, à près de 70% selon les années.
Vous dire aussi que la partie publique du chiffre d'affaires, elle est soumise à concurrence. Vous dire aussi que la CITEC n'a jamais été recapitalisée en 40 ans. Donc, vous voyez, moi, je ne parle que pour cette société-là, mais que là, j'essaie de vous dire de manière la plus efficace possible toutes les vertus. Alors, elles ne sont pas exclusivement liées. Je n'ai pas la malhonnêteté intellectuelle de dire que c'est exclusivement lié au statut juridique de la société. C'est fortement lié à l'implication des salariés, de la direction et aux décisions qui ont été prises. Et j'ose croire un petit peu, très modestement à la présidence et au conseil d'administration. Mais vous dire que le statut de SEM n'empêche en rien le développement économique, n'empêche en rien la prospérité, n'empêche en rien d'être concurrentiel à un niveau même international. Donc ça me semblait important de le préciser. Vous dire aussi, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, parce que ce n'est pas l'essentiel de mon propos, que dans la mission de préfiguration, nous nous tenons à la CITEC à votre disposition, à votre entière disposition, pour réfléchir ensemble de manière tout à fait partenariale aux meilleures voies. Et si on peut vous apporter quelconque expertise au niveau de la direction ou du conseil d'administration sur cette mission-là, vous pouvez compter sur nous et nous serons à vos côtés pour vous accompagner. Vous dire, et je termine là-dessus, vous m'avez invité à réagir aux propos du CESEC. Je ne comptais pas du tout le faire. Je cite toujours avec beaucoup de gratitude et de bienveillance, parce qu'il le mérite, les travaux du CESEC. J'ai été particulièrement stupéfait de la remarque qui a été adressée suite à l'examen de votre rapport vis-à-vis de la CITEC et notamment vis-à-vis des rémunérations à la CITEC. Donc je me dois, puisque c'est un document public, vous m'autoriserez à y répondre en quelques secondes, même si ce n'est pas forcément le lieu pour le faire, mais puisque ça a été versé au débat public. Je voudrais simplement dire que nous évoluons dans un cadre qui est extrêmement, en tant que SEM, extrêmement concurrentiel au niveau international. Dans le domaine du numérique, nous avons à faire face, par exemple, à une concurrence féroce de la part des GAFA, de la part de Google, qui maintenant, tout le monde le sait, propose un travail à la maison intégral. Donc, il n'y a plus de question de délocalisation. Ils proposent à des jeunes de pouvoir travailler chez eux avec des paies qui sont tout à fait alléchantes. On parle des GAFA, nous, aucunement on peut faire concurrence à ça. Malgré ce contexte-là, on est sur un recrutement de niche. Et les secteurs d'activité que vous évoquez aussi sont parfois des secteurs de niche. Et donc, secteur de niche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plus de besoins que de potentialités. Et encore, on est plusieurs à essayer de se partager les compétences et les recrues. Nous, on travaille activement avec tous les organismes de formation, avec l'université. Et malgré ce contexte extrêmement concurrentiel, je suis heureux de vous dire, et ce n'est pas des emplois clanistes, qu'à la CITEC, rien que cette année, nous avons recruté 10 personnes sur un secteur de niche. Pourquoi on a réussi à recruter 10 personnes à la CITEC cette année? Parce que sur les 2 années précédentes, parce que la remarque qui m'est adressée ou qui nous est adressée de la part du CESEC concerne donc les rémunérations et la non-valorisation des cadres et des salariés à la CITEC. Je voulais simplement vous dire qu'à la CITEC, dans cette SEM, on a des salaires qui sont sur 12 mois et 75. J'ai fait passer au CA la revalorisation à 13 mois. Dire qu'il y a une modification de la couverture sociale en cas de maladie d'un ETAM, donc d'un non-cadre. Vous dire qu'il y a eu un vote d'un supplément d'intéressement pour l'exercice 2022, qu'il y a eu un nouvel accord d'intéressement validé en conseil d'administration pour l'exercice 2023-2027. Vous dire que l'ancien accord prévoyait une prime de 35% du salaire, quel que soit le bénéfice. Là, on est toujours dans le cadre d'une SEM. Le nouvel accord que j'ai fait voter en conseil d'administration est plus favorable aux salaires les plus modestes, puisque pour moitié, il est de 1 000 € et l'autre moitié est variable en fonction des bénéfices, ce qui équivaut à un 14e mois si les bénéfices de la société atteignent 500 000 €. Donc, on voit que quand même, en termes de SEM, on peut faire beaucoup de choses. Il se trouve que la part était fixée pour l'ensemble de l'entreprise à 120 000 € pour l'intéressement. Je l'ai fait déplafonner à 180 000 € pour qu'il y ait davantage d'intéressement, puisque plus on recrutait, plus cette part était réduite. Vous dire également que toutes ces décisions ont été votées à l'unanimité du CA. Vous dire que nous versons
une prime PEPA depuis 4 ans, on n'est pas obligé de le faire, et je pourrais encore égrener toutes les mesures salariales et sociales. Donc je m'inscris en faux, totalement en faux par rapport aux propos qui ont été tenus, mais je pense que ça doit relever d'une incompréhension qui ont été tenus au CESEC, et vous dire que l'ensemble des cadres et des non-cadres à la CITEC sont parfaitement rémunérés, évoluent dans un cadre qui est parfaitement serein. C'est pour ça qu'on arrive à recruter. Moi, je suis très fier, et je m'arrêterai là-dessus, du travail accompli depuis des années maintenant à la CITEC, que ça puisse servir d'exemple comme SEM, et pour demain les futurs recrutements et salariés des futurs SEM s'il y en a. Je vous remercie.